Hey, bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de décembre 2021. Et oui, déjà le mois de décembre, ça passe très très vite. Ces énergies, elles vous concernent bien évidemment. Il y a aussi les énergies de votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort puissant et intemporel. Les amis, alors on se retrouve voilà pour ce mois de décembre, on va voir les énergies avec l'oracle de la triade pour commencer. En fin de tirage, je proposerai un test en quelque sorte de compatibilité avec les signes astrologiques au mois de décembre, avec qui ça fonctionne le mieux, avec qui ça fonctionne peut-être moins bien. On verra ça à la fin. On commence. Juste avant, je me permets de dire que je vous mets en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller regarder, à commenter, à partager, vous abonner, ça me fera très plaisir, amis Cancer. Alors, les énergies en décembre, que se passe-t-il? Allez, quelles énergies? Alors, on a quelqu'un qui vient s'excuser de quelque chose. On a un message d'excuse qui arrive, amis Cancer. Je sais pas si ça vous parle. On a quelqu'un qui a traversé une phase d'isolement très grande, une phase de doute, une phase d'isolement, un petit peu une traversée du désert, comme si il testait ses propres limites. On a une personne que vous connaissez très bien, une personne avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose et qui a eu une traversée du désert, comme si on s'était mis en retrait de la société, comme si on évoquait voilà le fait d'être totalement dissocié des autres, dissocié un peu de soi-même, on est un peu coupé de soi-même. C'est une personne avec qui vous avez partagé déjà quelque chose, où au centre de tout ça, il y a un contrat karmique entre vous et cette personne. Il y a un contrat karmique qui est très fort. Maintenant, c'est un contrat qui n'avait pas été respecté jusqu'à présent, amis Cancer. Pourquoi ? Parce que en fait, on avait des choses à régler. Il y a par moments des moments de séparation, des moments d'isolement, des moments où on se retire un petit peu. Donc par rapport à votre autre, c'était une nécessité pour que justement cette relation puisse exister telle qu'elle dans la matière. Donc là, j'ai vraiment une nécessité pour vous d'être dans une dynamique totalement différente, d'être dans une dynamique totalement de construction, de construction. C'est important. Pourquoi ? Parce que cette dynamique de construction, elle est maintenant nécessaire pour recréer ce contrat, réavancer à deux. On n'est plus du tout dans une logique où on se construit individuellement. J'ai l'impression que tout ça, il y a une phase qui a été réellement entendue, réellement perçue justement. Par rapport à votre hôte. Pour moi, on a une personne qui s'est mal comportée ou qui s'est comportée de façon tellement étrange que pour vous, ça a laissé tout un flou. Comme si vous aviez mis beaucoup d'espoir chez une personne et vous vous rendez compte que finalement, il y avait beaucoup de promesses, beaucoup de paroles en l'air, un peu une illusion qui s'est créée autour de cette personne, et cette personne on a un petit peu joué avec vos sentiments. On me dit que c'est pour ça que finalement ce contrat n'est pas allé jusqu'au bout dans un premier temps. Mais là, en décembre, j'ai réellement un message d'excuse qui arrive, un message d'excuse qui a pour objectif d'être réellement une façon de passer à autre chose, de rentrer dans une nouvelle étape. Je ressens vraiment une énergie de feu là, amis Cancer. Donc il est possible qu'il y ait un signe de feu qui, peut-être cette personne à laquelle vous pensez est un signe de feu ou au moins de terre. J'ai une énergie concrète, une énergie voilà, une énergie un peu impalpable, insaisissable. Le feu est insaisissable comme ça, on peut éventuellement mettre sa main et se brûler, mais là il y a réellement une idée que la flamme de vie se ravive. C'est une chose qui est extrêmement positive. Et pour vous, il y a une volonté très forte d'être au cœur de ça, Il y a une volonté très forte d'être au cœur de ça, de revivre quelque chose avec cette personne. Ces messages qui s'échangent, c'est quelque chose de positif. Ça vous remet en confiance et ça vous rassure aussi sur le fait que... Pardon, j'ai la voix qui s'enroule un peu. Ça vous rassure sur le fait que ce que vous aviez vécu, en fait, ça vous avait paru très difficile sur le moment. Mais en fait, c'était pour bousculer l'autre, en fait, aussi, Vous avez subi en quelque sorte des dommages collatéraux, mais
sachez que vous n'étiez pas du tout les... comment dire, vous n'étiez pas vraiment fautif dans cette situation. Pourquoi ce contrat n'a pas marché dans un premier temps? Parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire du côté de l'énergie autre. Hein. Donc ce message d'excuse, il vient, je crois, pour moi, symboliser un peu tout le travail qui a été fait et qui désormais doit être clôturé, achevé dans la matière concrètement. On avance vers quelque chose de nouveau, on avance réellement vers une nouvelle perspective. Hop, voilà, désolé, j'ai dû faire pause dans le tirage pour réorganiser quelque chose. Je reprends, hein, ça ne change rien, les énergies restent les mêmes. On est toujours dans cette perspective où vraiment on est soulagé parce qu'on comprend qu'on est considéré. Moi, c'est ça, vous êtes désormais considéré en quelque sorte à votre juste valeur, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, hein, et qui fait extrêmement plaisir. Des épreuves, il y en a eu. L'objectif là, en décembre, on atteint la paix. On atteint vraiment un statut qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Ouais, on s'est sacrifié pendant longtemps par rapport à cette personne. Alors moi j'ai une femme qui s'est sacrifiée là, hein, totalement. Beaucoup d'épreuves dans le chemin pour retrouver cette personne, beaucoup de difficultés aussi parce que cette personne a mis du temps à réagir sur beaucoup de choses. Donc il me paraît là ici très intéressant d'avancer vers quelque chose de positif et de d'être plus relax, quoi. Moi j'ai cette idée là parce que en fait cette personne elle arrive maintenant coûte que coûte. Vous voyez, on n'est plus du tout dans une perspective où tout ceci est hypothétique. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce que on va recommencer sur de nouvelles bases? La réponse est oui, il revient. Oui, il reconnaît ses torts. Moi, c'est ça, il reconnaît ses torts. Reconnaître que tout simplement, il a agi de manière incorrecte. Moi, c'est ça, hein, c'est que il s'en est rendu compte pendant cette période d'isolement. Il a agi de manière incorrecte et ça lui permet de se remettre en question. C'était une épreuve là, hein. Oui, c'était vraiment une épreuve là qui était en cours et cette épreuve, elle a été en quelque sorte réussie. On a réussi cette traversée du désert, on réussit à sortir de ce chemin, de ce labyrinthe, quoi. Pour moi, j'ai une personne qui, du fait de ne pas avoir respecté ce contrat karmique, a été mis au cœur d'un labyrinthe et on lui a dit mais débrouille-toi maintenant et tu dois revenir vers cette personne. C'est une obligation, c'est une nécessité. Donc là, on vous dit très clairement que toutes les épreuves ont forgé cette personne et que c'est une personne qui est plus apaisée et bien plus mature, bien plus sage spirituellement. C'est intéressant. Il y a eu on a grandi, quoi. On a grandi. On a grandi et surtout on prend conscience là que avant ça n'allait pas et que maintenant on peut totalement vivre et rentrer dans un nouveau chapitre de vie avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi on parle de mutation, la mutation par rapport au contrat, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Ce contrat, il était simplement d'un point de vue invisible, un point de vue karmique. On me dit que là, ce bouleversement, il vient modifier considérablement les choses et on a une mutation qui se fait. C'est justement l'apparition de ce contrat dans la matière, quoi. Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne dans la matière et c'est ça qui va changer, vous faire extrêmement plaisir, du bien même, parce que vous l'avez attendu. Moi c'est ça, cette idée, j'ai attendu ça et ça arrive. Alors on vous dit que par contre c'est vraiment important pour vous de ne pas reproduire des schémas sacrificiels. Vous ne pouvez pas être dans le sacrifice de vous-même dans une relation. C'est-à-dire que si vous observez des red flags, on dirait, des drapeaux rouges en quelque sorte, il est important pour vous de mettre fin à ça. Hein, et c'est important parce que par le passé avec cette personne vous n'avez peut-être pas su imposer vos limites, vous n'avez pas su forcément lui montrer que non, vous méritez mieux que ça, d'accord? Donc moi j'ai cette idée que par moment vous avez pu éventuellement vous faire marcher dessus et c'est quelque chose qui pose réellement problème, vous voyez? Donc là j'ai vraiment une idée de retrouver son plein pouvoir.
hein, à partir du mois de décembre, retrouver son plein pouvoir. Le milieu du mois, hein, beaucoup de changements au milieu du mois. Ouais, beaucoup d'émotions pour vous parce que c'est une personne que vous pouvez être amené à croiser. D'une part, il y a un message et ce message peut éventuellement mener à quelque chose qui conduit à une retrouvaille, à une rencontre, se donner rendez-vous, quelque chose comme ça. Hop. Une carte qui est tombée. Voilà. Même 2 cartes. Alors, on est sur un plan là où justement, on vous dit profitez du moment présent parce que c'est un beau cadeau qui arrive. On vous dit, vous avez bien travaillé, vous avez fait confiance aux bonnes personnes par moment, vous avez su avancer sur ce fil un peu incertain. Hein. On me dit là très clairement que ce mois de décembre, c'est un mois de gratitude, remercier l'univers parce que les cadeaux arrivent et ça vous permet d'être plus dans une phase de présence. En d'autres decks, j'ai la célébration. Hein. La célébration, pour moi, vous avez réellement ce cadeau qui vous arrive en décembre et qui vous permet là d'être totalement dans une belle perspective, dans de belles émotions. C'est positif pour vous, ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'être dans une phase plus bienveillante avec vous-même et avec les autres. J'ai l'impression que là, on a un alignement qui fait que désormais, vous n'allez plus voir la vie telle que vous la voyez avant. Il y a réellement un changement dans le regard que vous portez à la vie, tout simplement parce que je crois qu'il vous manquait il y avait cette case incomplète par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vous vous sentiez fautif de quelque chose. Et se sentir fautif de quelque chose, ça a pu bloquer des choses. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit émotions refoulées. Vous guérissez de ça, vous guérissez de ces émotions. Mais en fait, l'univers, il est un peu en mode, vous auriez très bien pu déjà guérir sans même le message de cette personne. Vous voyez, il y a réellement une nécessité là d'être, comment dire, on vous dit. Vous êtes quand même dans la recherche de la validation de l'autre et c'est ça qui pose un tout petit peu problème puisque ces émotions refoulées elles pouvaient vous auriez pu prendre conscience par vous, alors comme si c'était facile hein, je dis ça j'avoue voilà mais que vous n'avez pas besoin de la validation là de ce message qui arrive pour prendre conscience de votre valeur hein. On me dit que là on a une roue de la vie qui avance pour vous hein, et que les résistances s'effondrent. Hein, toutes les appréhensions, les doutes s'effondrent comme si soudainement, j'ai la chanson qui me vient I can see clearly now that the rain is gone. Ce passage douloureux, ce passage un peu sombre est terminé. Hein. On est réellement dans quelque chose de nouveau, de bien plus positif. Et waouh, on souffle, mais je crois que c'est ce message qui vient vous éclairer d'une manière, vous faire extrêmement plaisir en fait. C'est ça, hein, ça part de là. Pour moi, ça part de là. Alors, on va regarder avec quel signe ça fonctionne hein, en ce mois de décembre. J'ai l'énergie du poisson, j'ai l'énergie du Verseau. J'ai un poisson qui pourrait être une oreille attentive à vos désirs. J'ai une oreille poisson qui peut vous aider là, hein, très clairement. Pour partager quelque chose, communiquer sur quelque chose, il y a quelque chose là, avec quelqu'un de poisson. On me dit aussi l'énergie du Verseau qui peut vous apporter une idée nouvelle. Soyez attentif et attentive à une personne Verseau qui pourrait vous donner une nouvelle clé de compréhension par rapport à une situation. Ça peut être aussi votre autre, hein, Poisson ou Verseau. Il y a cette possibilité-là. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, j'espère au plus grand nombre. N'hésitez pas à regarder ma chaîne artistique et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.